Bonjour, Système B, société de conseil et de formation en gestion, vous accompagne sur la voie d'une gestion optimisée et productive. Aujourd'hui, notre tutoriel Excel aura trait sur les options d'affichage. C'est un tutoriel qui est quand même plus adapté sur les versions 2007 à 2013 parce qu'on va quand même parler de l'onglet affichage. D'ailleurs, on commence tout de suite par ça. Il s'agit donc dans le ruban de l'onglet affichage avec ses groupes, mode d'affichage affiché, zoom, fenêtre et macro. On ne parlera pas d'ailleurs de ce dernier. Il y a beaucoup de résonance entre les éléments de l'onglet en haut et la barre d'état en bas, notamment la partie droite où on retrouve les différentes options d'affichage, ici, normal, mise en page ou aperçu du saut de page, et enfin un zoom, c'est-à-dire en fait on a accès ici aux outils principaux des options d'affichage, et ça évite de devoir naviguer dans le ruban qui est une perte de temps. Donc rapidement, les différentes options d'affichage justement sont le mode normal, celui qui est par défaut sur Excel, le mode mise en page que je vais activer tout de suite et qui est super intéressant parce qu'on a accès directement en fait à l'entête et au pied de page, dans lequel on peut insérer une image par exemple comme logo et du texte sur trois zones, gauche, centrée et droite. C'est la même chose au-dessous pour le pied de page. On peut y rajouter des numérotations automatiques comme si on était dans Word. Donc on voit là, chaque séparation correspond à une page A4 en fait. Voilà pour l'option mise en page. Et après on a une option aperçu des sauts de page qui permet de définir à quel moment on veut que l'imprimante passe sur une autre page. C'est très intéressant sur des tableaux qui sont de grandes dimensions. Là, par exemple, il va couper mon titre en plein milieu et je peux en fait décider de forcer Excel à tout mettre sur une seule page. Voilà, j'ai décalé en fait la séparation entre la page 1 et la page 2. Et maintenant, j'aurai qu'une seule page. Alors évidemment, pour qu'il puisse mettre ça sur une seule page, il va réduire l'affichage global de mes informations. Donc ce sera plus petit. Je reviens en mode normal et je vais parler rapidement du zoom si vous ne le connaissez pas. Alors ici on peut appuyer sur plus pour grossir, sur moins dans l'autre sens, ou jouer avec le curseur pour grossir l'image ou la diminuer. Voilà, bon, c'est utile quand on a besoin évidemment de le voir en plus gros ou de faire apparaître tous les éléments d'un tableau un peu grand. Ça, c'était pour les modes d'affichage et le groupe zoom. Dans le groupe affiché, on se rend compte qu'on peut décocher barre de formule. Voilà, donc je n'ai plus la barre de formule, je vais revenir en zoom. Je n'ai plus la barre de formule, chose que je vous déconseille fortement. Là, la voilà qui est à nouveau ici. Les entêtes de lignes et de colonnes aussi. Donc j'ai plus les colonnes A, B, C, D, ligne 1, 2, 3, 4. Je vous le déconseille aussi fortement. En revanche, c'est souvent utile de masquer le quadrillage, parce qu'une fois que le tableau est paramétré, le quadrillage n'est pas forcément nécessaire, et puis ça fait des affichages souvent plus sympas. Ça, on s'en sert un peu plus fréquemment par contre. Enfin, le groupe fenêtre, je vais vous expliquer de quoi il en retourne, c'est très utile, mais je vais voir ça dans les onglets suivants. Donc, on va voir ce que l'on peut faire pour fractionner un tableau. Alors je dis fractionner au sens large, on verra qu'il y a plusieurs méthodes qui existent. Première méthode, figer les volets. Là, si je fais rouler mon tableau pour accéder aux éléments qui sont plus bas, et ben en fait j'ai la ligne d'entête qui disparaît. Donc c'est super gênant parce que quand je suis ici, bon là mon tableau n'est pas tellement rempli, mais je ne sais plus à quoi correspond la première colonne, la deuxième et la troisième. Donc l'idée c'est de laisser afficher toujours la première ligne. On peut faire la même chose sur la première colonne, hein, bien sûr. Donc je vais sélectionner cette cellule, par exemple la cellule B2, donc en laissant une ligne au-dessus et une ligne à gauche. Et à partir de là, dans l'onglet affichage, je vais faire figer les volets. À partir de là, en fait, quand je déroule mon tableau, il me garde toujours la première ligne affichée. Et si je déroule aussi vers la droite, il me laisse la première colonne affichée. Parce que j'ai sélectionné
la cellule B2, laissant une colonne à gauche et une ligne au-dessus. Alors après, je vais libérer les volets pour revenir à un mode d'affichage normal et on va voir que je peux décider par exemple de figer 2 colonnes à gauche et une ligne au-dessus. Je fige les volets, donc je peux dérouler comme ça, et quand je déroule vers la droite, il me laisse les 2 colonnes de gauche. Donc voilà, c'est super pratique pour notamment des tableaux qui ont des formes de base de données. Fractionner un tableau. Alors, de la même manière, on peut avoir à travailler sur différentes parties d'un même tableau. La première méthode consiste à fractionner le tableau. Donc pour ça, en fait, il y a un bouton dans l'onglet affichage qui s'appelle fractionner. Donc je clique dessus et il me positionne 2 frontières, une horizontale et une verticale, que je peux bouger. D'ailleurs, je peux même carrément la supprimer en l'amenant complètement à gauche là. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Si je me place dans la partie inférieure et que je déroule, il me laisse afficher la partie supérieure. Donc je peux aller tout en bas de mon tableau, tout en gardant un certain nombre de lignes affichées sur la partie supérieure. Donc bon, j'ai pas d'exemple précis là où c'est utile, mais de mémoire, ça m'est arrivé plusieurs fois d'y avoir accès. Ça, c'était pour les options de fractionnement du tableau. Enfin, on a aussi l'option de travailler avec 2 fenêtres. Alors pour l'instant, je n'ai qu'une fenêtre. Mon classeur Excel n'est ouvert que dans une seule fenêtre. Mais je vais en fait définir une nouvelle fenêtre. Vous voyez que le nom de mon tableau Excel là-haut a changé, c'est Excel option d'affichage XLSX 2.1. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 2 tableaux maintenant. J'ai le point 1 et le point 2. Je vais les faire afficher sur mon écran, les 2, afin de les avoir en vis-à-vis. Donc je décide de réorganiser toutes mes fenêtres ouvertes, ce qui est aussi une option d'affichage. On peut réorganiser plusieurs tableaux différents. Là, j'ai créé 2 tableaux identiques d'un même fichier et je décide de les réorganiser en vertical. Voilà mes 2 tableaux qui sont affichés. Alors évidemment, c'est strictement les mêmes. Ils sont tous les 2 ouverts à l'onglet 7, mais je peux passer justement sur mon onglet 7 sur la partie gauche et passer au 7 bis sur la partie droite. Et là, je vois apparaître d'un côté quelques renseignements sur les clients avec chiffre d'affaires, adresse, etc. Et d'autres renseignements sur mon autre onglet concernant les mêmes clients avec le capital, la forme juridique. Donc je peux comparer ligne à ligne et puis dire, tiens, je vais regarder le client C10, il a fait un chiffre d'affaires de 453,25 € et il a un capital de 98 000 €. Voilà, ça me permet de pouvoir consulter des données sur 2 onglets différents en simultané, c'est super utile. Alors, on va aller de façon un peu plus subtile justement sur les options de fenêtres. Vous voyez qu'ici, il y a encore des boutons qui disent côte à côte, défilement synchrone, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Si je fais une nouvelle fenêtre, je décide de les afficher non plus... Alors, je retourne dans l'onglet affichage, là, qui est parti. Voilà. Plutôt que de faire réorganiser, je vais faire côte à côte. Donc là, il décide de me les mettre en vertical. Et vous voyez que l'option défilement synchrone est activée, ce qui fait que je peux, quand je défile d'un côté, ça défile aussi de l'autre, ce qu'on ne voyait pas apparaître tout à l'heure. Voilà. La deuxième option, ici, permet juste de modifier l'affichage en vertical, enfin en horizontal plutôt qu'en vertical. Voilà, je reviens, voilà. Dernière chose, avant de terminer ce tuto, c'est de parler de la capacité aussi dans Excel de masquer certaines lignes ou certaines colonnes, ce qu'on peut considérer comme une option d'affichage. Quand j'ai un tableau, comme celui-ci par exemple, et que je décide de n'afficher que le mois de janvier et le dernier trimestre, je vais sélectionner tous les mois que je veux voir disparaître, et par un clic droit sur ma sélection, je vais décider de masquer ces lignes-là. Donc du coup, mon tableau est réduit et n'affiche que les données que j'ai envie de voir. Ça me permet de faciliter sa lecture. Je peux faire la même chose, évidemment, avec des colonnes. Donc mon tableau n'est plus que celui-là. Pour autant, les données existent toujours. Comment je vais faire pour les réafficher? Je vois dans mes colonnes que je vais de A à B, il me manque C et D, et ensuite je suis sur E et F. Je vais, en fait, me mettre à cheval sur les colonnes masquées, faire un clic droit et choisir afficher. Il remet mes colonnes masquées, de même que je peux faire la même chose sur les lignes. On peut également décider de choisir des lignes discontinues en utilisant le bouton CTRL. Je vous renvoie
au tutoriel sur la sélection. Et à partir de là, je prends par exemple ces 3 lignes, je fais un clic droit masquer, et mon tableau se réduit donc aux lignes que j'avais gardées. Voilà en ce qui concerne l'affichage et le masquage des lignes. Alors, curieusement, enfin c'est pas forcément curieusement, mais on peut aussi très bien décider d'afficher ou de masquer un onglet. Par exemple, ce tableau-là, j'en ai besoin pour moi, mais les utilisateurs ne sont pas censés le voir. Donc je vais faire un clic droit sur mon onglet et je vais le faire masquer. Donc du coup je n'ai plus que 8 onglets plus mon onglet de final. Comment je vais faire pour afficher ce dernier onglet qui a disparu? Je clique droit sur n'importe quel onglet, je vais aller chercher l'option afficher, maintenant il y a 3 petits points, et il m'affiche la liste de tous les onglets qui sont fermés, le 9, je fais OK, et voilà, il revient à sa place. Bon, donc il y a beaucoup de choses à savoir et à pratiquer. Donc, je vous invite à revenir sur le tuto si vous avez oublié des éléments, mais maintenant vous savez ce qu'on peut faire en termes d'affichage sur Excel, et donc de vous faciliter votre espace de travail, ce qui est super important. Vous pouvez me contacter au mail qui figure sur cette dernière capture. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les nouveaux tutoriels. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine.